Salutations à vous, chers frères et sœurs, vous qui aimez l'Oba, vous qui voulez le glorifier par une bonne conduite. Nous allons aujourd'hui, dans le message, dans Bible, nous ressourcer, nous allons être exhortés, nous allons être stimulés, éveillés pour que nous puissions continuer cette marche. Donc, nous allons aujourd'hui dans Wuta. Wuta, c'est sophonie dans les Bibles falsifiées. Ça va correspondre à ça. Wuta, donc un Mutopeda Mundi. Un Mutopeda Mundi. Et comme généralement les Mutopeda Mundi, les prophètes, eh bien, Wuta était là pour avertir le peuple, pour avertir les nations, pour les maintenir en éveil, pour les alerter, pour témoigner des décrets du spirituel à leur égard, pour les en avertir. Et Wuta, ici, commence par ce qu'on appelle une mauvaise nouvelle, mais qui concerne une partie, une fraction de la population. C'est pour ça qu'on commence par le mot « malheur »,« malheur ». Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc ce qui peut être perçu comme une mauvaise nouvelle pour celui qui reçoit ce message, en fait est une bonne nouvelle. Tout dépend du point de vue duquel on se place. Parce que lorsque le malheur est proclamé aux gens méchants, endurcis, eh bien, c'est un jugement, c'est l'exercice de la justice. Et le juste, lui, va s'en réjouir, n'est-ce pas? Parce que le jugement du verbe de l'Oba, il est conforme à la justice. Et tous ceux qui ont le cœur droit vont approuver tout cela. Ils vont s'en réjouir. Donc, malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. On parle donc ici d'une ville, mais cette ville-là, ça va représenter plus qu'une ville, ça va représenter un retentissement beaucoup plus large. Ça représente en fait un état de conscience global, un état de conscience qu'on nous dit rebelle, souillé, et ce qui se traduit ensuite par toutes sortes d'oppressions. Donc, chacun devient l'ennemi de son prochain. C'est le contraire de la loi qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Chacun voit en l'autre une possibilité de tirer du profit, de s'enrichir, une possibilité d'extorquer, une possibilité de jouir aux dépens de la personne. Donc, il n'y a ni paix, ni repos. Il y a la méfiance partout. Il y a la ruse partout. Et dans ces conditions-là, on nous parle aussi bien sûr de la souillure, il y a les perversions, il y a qui est en cours, le mal devient banal, accepté, approuvé. Bien, c'est donc cet état-là, et cet état-là appelle le malheur, le malheur. Bien, cette ville-là, on nous dit, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas au verbe de l'Oba, elle ne s'approche pas de lui, avec un L majuscule. Bien. On voit qu'il y a plusieurs étapes. D'une part, elle n'écoute pas aucune voix, c'est-à-dire le verbe de l'Oba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le non-initié, l'initié prennent garde. Mais là, on nous parle de cet état de conscience où peu importe la manière dont le verbe de l'Oba va parler, que ce soit par les rêves, que ce soit par la nature, que ce soit par la bouche des prophètes authentiques comme Wuta, que ce soit de bien des manières, eh bien, il y a des personnes là, comme ça, qui sont endurcies, qui ne veulent pas écouter. Oui. Elle n'a point égard à la correction, c'est-à-dire même la correction est une occasion de se reprendre. C'est comme un fils qui châtie un père qui châtie son fils, qui commet des bêtises plus ou moins graves, il le châtie, mais c'est aussi dans l'espoir qu'il se reprenne. La correction a aussi une vocation à corriger, c'est redresser, c'est se remettre dans une bonne disposition, c'est aussi cette occasion-là. Mais même face à la correction, il y a le déni, il y a le fait que les personnes ne veulent pas voir. Eh bien, cet état de conscience, ça correspond aussi à ce qui est contemporain, à ces religieux, à ceux qui passent leur journée à dire Jésus, 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 qui voient leur ville se dégrader, qui voient que rien ne change, que l'oppression a toujours cours, qu'ils sont toujours la queue et non la tête, mais ils continuent à aller dans leur paroisse, à se livrer à tous les délires.
On les voit, ils sont comme des aliénés à s'agiter. Mais ça fait le show, mais ça excite les masses, ça donne bonne conscience, alors on continue. Donc ces gens-là, quand on vient les chercher, quand on vient les voir, quand on vient leur parler de la véritable doctrine qui vient du spirituel, qui émane de notre grand frère Zoulou Lassan, de notre Moulédi, lorsqu'ils entendent ces paroles de sainteté, de vérité, de justice, eh bien, ils bouchent leurs oreilles. Ils veulent leur Jésus, ils veulent leur idole. Ils veulent cette créature qu'ils déifient. Ils ne connaissent pas le bas, qui lui vit inexplicablement par-delà toute réalité. C'est un endurcissement. Donc, on nous dit ensuite, ces chefs au milieu d'elles sont possédés par des démons lions rugissants. Ces juges sont possédés par des démons loups du soir, qui ne gardent rien pour le matin. Donc on voit ici que les dirigeants de ces villes sont là et profitent de cette déliquescence du peuple, de bien des manières. Ils en profitent pour les tondre, pour exercer leur rapacité. On va prendre un passage qui parle de cette entente, de cette cause commune que font ces mafieux-là, qui dirigent ces endroits-là. Donc on prend Méné, donc page 616, au chapitre 7, verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince non initié a des exigences. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête. Le grand manifeste son avidité. Le grand, ça va être celui qui a des richesses. Voilà. Et ils font ainsi cause commune. On voit comment les milliardaires sont au-dessus des lois, comment ils passent par certains canaux, par les grandes autorités de ce monde, autorités humaines, derrière lesquelles il y a bien sûr une activité du monde occulte, mais ils passent par ces canaux-là, ils se mettent d'accord, tiens, ils subventionnent tel ou tel organisme, et cet organisme ensuite lui confère tout le marché de la santé, etc. On peut penser à Bill Gates, à tout ce qu'on a pu connaître, cette incroyable mascarade du Covid et du traitement qui a été fait du Covid et de ce merchandising qui a été fait par rapport aux injections. Bon bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on voit bien en fait comment ces rouages fonctionnent, comment ceux qui dirigent, ceux qui sont juges, ceux qui ont des intérêts matériels se mettent d'accord et chacun affranchit l'autre et chacun tire profit de cette situation. Voilà. Donc, ici c'est très bien décrit dans Méné 7, verset 3, cet état des choses. On va retourner maintenant dans Wouta. Et on voit que derrière eux, bien sûr, il y a l'activité du monde occulte, comme on le disait. On voit ici des démons lions rugissants, des démons loups. Il y a toutes sortes d'espèces de démons. Il y a le livre de la démonologie qui est particulièrement détaillé quant aux différentes races de démons, à leurs fonctions, à leur ministère. Et on dit au verset 4, ces faux prophètes, donc les faux prophètes de ce peuple, ces faux prophètes sont téméraires, infidèles, c'est-à-dire qu'ils ont une audace extrême. Ils sont infidèles, infidèles aux lois du Verbe de l'Oba. Ces prêtres profanent les choses saintes. Ils violent la loi. Ils violent la loi, c'est-à-dire que la loi, par exemple, qui préconise que tu ne dois avoir qu'une femme, eh bien, tu vas avoir des prêtres qui vont venir, qui vont dire, mais non, on peut pratiquer la polygamie, etc. Parce qu'ils n'ont aucune conscience des réalités spirituelles. Ils n'ont aucune conscience du sacré. Le mariage, c'est sacré. Mais eux, ils disent qu'ils peuvent se marier X fois. Bien sûr. Pourtant, le modèle originel, il est clair. N'est-ce pas ? Même dans leur Bible falsifiée, Adam, il n'a connu que Ève. N'est-ce pas ? Bon, nous savons que Moto est le premier homme qui fut noir. Et qu'il est noir, puisqu'il est toujours vivant, bien sûr. Et donc, on voit ici donc, ces faux prophètes qui sont téméraires. Cette témérité, on la voit, c'est l'audace extrême, toujours de ces religieux, lorsqu'on les voit se pavaner de toutes sortes de manières, se mettre en spectacle. Tout ce qui compte, c'est de faire le show, de s'exhiber, voilà, devant la masse,
et de les faire s'égarer toujours plus, de les faire aller contre la loi, de les faire accepter l'état des choses. Et ils sont là aussi pour légitimer l'action de ceux qui gouvernent, l'action de des juges qu'on a vus tout à l'heure et des grands. Et il est là pour toujours permettre que ce business continue et toujours pour leur laisser croire, comme c'est dit dans leur Bible, qu'il faut respecter les autorités. Attention, dans ta Bible, c'est bien marqué que toutes les autorités sont établies par Dieu. Donc si tu vas contre cette autorité, même si elle fait n'importe quoi, le prophète va venir te menacer parce que tu réclames justice. Donc ils sont tous opposés à ce qui est juste, à la juste doctrine, qui émane du ver de Loba. Le ver de Loba est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Le ver de Loba est juste au milieu d'elle. Oui, parce que toujours le témoignage est présent. Toujours, là, il y a présentement Wuta qui est en train justement de proclamer ce qui est juste. Le verbe de Loba permet à chacun de se reprendre. Le verbe de Loba parle constamment, évoque constamment la sagesse manifestée. Il suffit d'avoir des oreilles pour entendre. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Il faut avoir des yeux aussi pour voir. Sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Cette lumière, c'est la lumière intelligible, ce qui nous permet de constater, lorsqu'on contemple la nature, parce que, bien sûr, la nature nous enseigne. Il y a le témoignage qu'il y a derrière la nature, il y a ce langage de la nature. Lorsqu'on voit l'aurore, lorsqu'on voit la magnificence de la création, même si on est dans la réalité de la chute, néanmoins, on peut voir l'harmonie, la perfection qu'il y a à l'origine. Lorsqu'on a cette capacité à contempler, à se laisser imprégner par cette perfection, on comprend, on a l'intelligence qui commence à s'ouvrir, on écoute et on comprend qu'il y a un seul créateur, qu'il y a le sceau de la perfection derrière chacune de ses œuvres. Et tout ça est visible, tout ça, chacun peut le voir, peut le constater, cette lumière paraît chaque matin. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte, c'est-à-dire que cette lumière, il ne va pas la laisser pénétrer. Il va vouloir que son intériorité reste opaque. Il pense qu'il peut cacher ses actions. Il pense que cet ordonnancement, il va se convaincre que cet ordonnancement, derrière, il n'y a pas véritablement un créateur, qui peut continuer à faire du n'importe quoi. D'où la témérité des faux prophètes, d'où l'avidité des grands. Ils ne veulent pas avoir de frein, ils ne veulent pas écouter cela. Donc on voit, comme on nous a dit, elle n'écoute aucune voix. Et quand on n'écoute pas la voix, et quand on n'écoute pas la correction, eh bien ensuite vient le châtiment. Le châtiment, c'est autre chose que la correction. Le châtiment, c'est quand la correction, ça ne parle même plus. Quand face au fait que ceux d'Angoissé, ils voient qu'ils sont toujours dans le même état, que ça s'empire toujours, leur vie sociale, la vie économique, etc. Eh bien ils continuent toujours à aller proclamer leur Jésus partout. Ils continuent et il n'y a rien qui s'arrange. Ils sont là, Jésus, comme des aliénés. Eh bien, ils ne connaissent pas de honte, ils ne connaissent pas de repentance. Parce que il y a la bonne honte. Cette honte qui fait qu'on revient de sa mauvaise voie. Non, ça, ils ne veulent absolument pas connaître cela. Ils veulent garder leur mauvais penchant. Muniba Beko Kesedi va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Leurs tours seront détruites. Muniba Beko Kesedi, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc on nous dit ici qu'elle va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. L'influence des peuples non initiés, donc, qui sont eux-mêmes sous la coupe des religions diverses et variées, des croyances diverses et variées qui ont été importées sur le continent. Parce que les non initiés, ce sont des noirs. Mais des noirs qui ne sont pas connectés avec le verbe de Loba. Bien, eux aussi, ils ont reçu l'enseignement des blancs, des sans-mêlés, et ce Jésus-là, auquel ils adhèrent notamment. Eh bien, tout ça a été inculqué par les Bibles, les Bibles du canon, les Bibles du Concile de Nicée. Bien. On dit que leurs tours seront détruites. Leurs tours, c'est donc les doctrines, c'est ce qu'ils ont bâti. Les doctrines, ce sont des édifices.
Et ces tours, elles s'élèvent, elles s'élèvent, elles s'élèvent. Et elles prétendent occulter la lumière intelligible. Mais là, elles sont balayées, elles sont détruites, comme en ce moment. Comme notre Mouledi, comme Zoulou Lassan, extermine, pulvérise tous ces mensonges, toutes ces constructions mensongères, tout ce qu'ils ont bâti, eh bien, elles volent en éclats. Elles volent en éclats, sous l'effet, donc, de l'extermination spirituelle. C'est exactement ce que fait notre Mouledi. Il extermine spirituellement. On voit comment comment il fait ressurgir toutes les contradictions, toutes les abominations, toutes les aliénations que comprennent leurs doctrines, notamment dans la Bible. Donc il y a un jugement. Donc ce sur quoi ils reposent, ce qui fait leur force, volent en éclats. Attendez, dit Mutatedi, l'entité. Attendez. Au jour où Modiba Bekokisedi répandra spirituellement sur eux sa fureur, toute l'ardeur de sa colère, car par le feu de sa colère, tous trembleront. Tous trembleront. Donc, attendez, c'est-à-dire, on arrive à maturation. On arrive à maturation. Alors le Verbe de Loba donnera spirituellement au peuple non initié gracié des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de Loba pour servir Loba d'un commun accord. Donc ici on nous parle que parallèlement au fait qu'il va y avoir l'ardeur de ce jugement terrible, il va y avoir aussi en même temps la grâce manifestée. C'est pour ça que la grâce est terrible. Et la grâce que nous connaissons dans notre époque est terrible, terrible. Parce qu'il y a un jugement qui s'opère. Il y a une partition qui est en train de se faire. Il y a ceux qui vont vraiment recevoir la bonne parole qui émane de Zoulou Lassan, et il y a ceux qui vont rentrer en rébellion contre elle. Mais il n'y aura pas de neutralité par rapport à cela. Donc il y a un jugement qui s'opère. Et on voit ici que là, la prophétie, c'est aussi comme un caillou qu'on jette dans l'eau. Et il y a plusieurs retentissements. Une prophétie peut parler pour plusieurs époques. Et ce qui est en train de se passer là, c'est aussi ce qui se passe présentement avec Zouloula. Et on voit le retentissement du message. Et on voit comment nous exerçons à avoir des lèvres pures, à avoir un cœur pur, bien sûr, ça va avec. Afin qu'ils invoquent tous le nom de Loba pour servir Loba d'un commun accord. Il y a là encore une cause commune, mais là une cause commune autour de la vérité, de la juste doctrine. C'est nous, la fraternité. Nous qui voulons vivre conformément aux lois du Verbe de Loba. Nous qui voulons honorer Loba. Nous qui voulons le connaître intimement. C'est nous, on fait cause commune. Certes, nous sommes un petit nom, mais nous avons un grand retentissement, comme on va le voir. D'au-delà des fleuves et des limites de Ouassé, les adorateurs non initiés graciés, jadis dispersés, reviendront à la source, avec un S majuscule, et adoreront spirituellement Tété, entre parenthèses père, en étant guidés par son mundi, entre parenthèses esprit, et selon la vérité, dans leur esprit. Reviendront à la source et adoreront spirituellement Tété, en étant guidés par son mundi, et selon la vérité, dans leur esprit. Donc, dans cette intégrité spirituelle, dans cette demeure spirituelle qui est le Verbe, en vérité, d'être unis dans cette vérité, unis déjà selon nos trois êtres, unis encore entre nous dans notre cause commune. Et donc on nous dit ici, c'est prophétique, c'est aussi ce rassemblement que l'on voit. On voit plusieurs foyers s'allumer. Zouloula, la doctrine qu'il annonce, ça ne s'arrêtera pas, le retentissement va aller encore croissant. Et on voit combien par exemple en Tanzanie, le message est reçu. Comment ça s'embrase comme un flambeau. Donc, cette prophétie est d'actualité. En ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du Verbe de Loba. Car alors Muniba Bekokisedi ôtera spirituellement du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance
et tu ne t'enorgueilliras plus. Oui, ah, ça c'était aussi nos vies passées. On était dans cette émulsion, dans la matrice du monde occulte. On était en proie à tout vent de doctrine, on était ballotté ici et là, on était errant, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On recherchait néanmoins la vérité, mais on s'est laissé influencer, on a appris à faire du n'importe quoi. Maintenant, ceci est réformé par l'effet de la grâce. Gloire à l'Oba. Le ver de l'Oba laissera au milieu de Wassé des initiés. Et là, on nous dit, tu ne t'enorgueilliras plus. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tu vas plus t'endurcir dans le péché. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je m'arrête, je reviens un tout petit peu en arrière. Ce n'est plus possible. S'enorgueillir, c'est donc s'endurcir dans le péché. C'est donc finir par ressembler à tous ceux qui sont condamnés, qui sont sous le jugement, sous le châtiment de Mouliba, mais quoi qu'il s'est dit. Non, on ne va plus le ressembler en cela qu'on ne va plus s'enorgueillir dans son péché. On ne va plus chercher à le cacher, à le conserver en soi, etc. Non. Si du moins nous sommes connus. Donc, le verbe de l'Oba laissera au milieu de Wassé des initiés. C'est ces flambeaux. Les initiés sont des flambeaux. Les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse, comme celle des oppresseurs qu'on a vu tout à l'heure. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Il y aura cette paix, il y aura cette communauté, il y aura cette fraternité. Et elle est réelle, cette fraternité. Elle est spirituelle. Elle ne ressemble pas à celle des religions dites révélées, où il y a de l'hypocrisie, où tout le monde commet plein de congossa, ils sont tous à s'enorgueillir du n'importe quoi. On ne leur ressemble en rien. On fait en sorte de ne plus rien avoir à faire avec la fraude qui les caractérise. Parce qu'ils sont marqués comme ça, comme au fer rouge, dans l'erreur. Mais nous ne sommes pas ainsi. Nous recevons le sceau de la sanctification. Le sceau du verbe de l'Oba, qui nous garantit de ces affres-là. Honneur et gloire à l'Oba, mes frères et sœurs. Ainsi soit-il.